Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui où je vais déjà dans un premier temps essayer ma nouvelle configuration, voir si ça marche, filmer les gros plans et tout ça. Et d'autre part, en profiter pour essayer la méthode pulse d'oxydation en mettant un petit coup de briquet avant, méthode alt et consort, voir si ça nous fait un gain de temps et si on peut faire ça directement du coup sur le Vamo ou assimilé sans passer par un mode méga ou par d'autres bidouilles. On essaye de passer directement en gros plan. A tout de suite. Ouah, ça marche. Le gros plan, la folie. Donc je prends un bout de mèche 200 super fine, à peu près de 8 cm 5 sur 4 cm 5. Voilà, je commence par lui faire une petite pliure au bout, afin d'éviter que les fibres du bout de ces filoches ne viennent causer je ne sais quoi, un court-circuit ou quoi. Donc je le fais complètement de travers, mais je décide que c'est pas grave, je continue quand même. Hein, on est quand même les barbares du Genesis ou on ne les est pas. On ne les somme pas, nous, enfin, on est ce qu'on est. Donc bon, je lui mets un petit bend, méthode Phil Boussardo. Mon ordi se remet à faire du bruit et je roule ça grossièrement. Je me mets à rouler ça entre les doigts et je me dis que c'est pas grave que la pliure soit de travers ou que le roulage soit un peu de travers. Je fais ça vite fait et je couperai les extrémités après pour rendre le tout un peu plus propre. Donc je vous épargne cette fastidieuse étape en mettant un peu en accéléré. Donc je roule, je coupe les bouts, je roule, et j'essaye de le mettre dans mon agaté 2, mon agaté 1. Pourquoi dit 2 alors que c'était le 1, je ne sais pas. Je la rentre, elle rentre très bien, mais elle me paraît encore un peu grosse. Alors qu'est-ce que je fais? Figurez-vous que voilà, je roule encore un peu plus serré, je la remets dedans, et là c'est nickel, ça me paraît bon. Donc je coupe l'autre morceau, l'autre bout de la mèche. Excusez-moi, je parle hors champ, donc c'est pas facile. C'est comme si je commentais moi-même ma propre vidéo. Donc c'est assez marrant. Malgré tout, j'ai un son pourri, alors que c'est con parce que j'ai une image merveilleuse. Un jour, ce sera parfait. Donc je coupe le bout, je rame un peu parce que j'ai pas de ciseaux qui marchent bien. Je prends une pince coupante. Bref, ça me paraît satisfaisant. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je l'enfourne dans la gâtée. Et je me prépare à faire mon coil. Alors pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Non, avant bien sûr, puisque c'est tout le propos. Je prends un briquet et je passe le bout du mèche au briquet. Je le fais rougir un peu, je le noircis un peu, je le mets en temps réel là, pour que vous vous rendiez compte du temps que j'y passe. Voilà, un petit coup de briquet sur le bout du mèche qui va recevoir le montage, le coil. Donc il rougit, il noircit, je suis content, j'en fais pas trop, j'en fais un peu et je me dis voyons voir comment que ça marche. Une fois que c'est fait, et ben je me brûle un peu la main en le remettant, mais c'est pas très grave. Et cette fois c'est là, c'est le moment, l'instant T, je l'enfourne dans mon agar. Je prends un morceau de Cantal, du ruban 0301, je le passe une fois au briquet, je le fais rougir une fois tout du long, pour éviter le goût de métal, soi-disant je crois, pour stabiliser la résistance et surtout le rendre un peu plus rigide, donc le montage un peu plus efficace. Je ne sais pas, j'ai jamais essayé ça. Je viens l'insérer sous ma vis de mon plot négatif que je revisse illico. Donc la qualité des images est vraiment merveilleuse. Je dévoilerai un peu plus tard les secrets de mon dispositif. Là, j'ai pas laissé assez de Cantal dépasser, j'ai été un peu pingre, ou en tout cas, voilà. Donc j'ai du mal un peu à récupérer. Il faut dire que j'ai des énormes doigts. C'est d'ailleurs le cas de toutes mes extrémités. J'ai également des grands pieds, un grand nez, des grandes oreilles, bref. Enfin, je vais deviner la suite, quoi que ce soit hors sujet. Donc, je vais commencer à faire des tours autour de mon mèche. Je sais pas pourquoi j'ai laissé une extenso puisque c'est toujours la même chose. En tout cas, c'est superbe. Je fais un premier tour assez lâche, comme ça. Je viens ensuite plaquer la spire du bas contre le plateau. Je lève un peu le mèche pour pas qu'il touche le fond de l'atomiseur. Vu qu'il n'est pas oxydé, je suis pas sûr que ça change quoi que ce soit, mais je le fais quand même par acquis de conscience. Et je me mets à faire mes tours. Je fais 4 tours. 4 tours de Cantal, donc là on est à 2, 3, et bientôt 4. Voilà, 4e tour de Cantal, c'est vraiment passionnant. À regarder, moi-même je suis ému. Là j'ai envie de chialer.
Mais je suis obligé de continuer parce que comme je fais le commentaire, si je chiale, bon bref, je dévisse un peu mon plot central, ma vis, et je la revisse. C'est vraiment palpitant, je vous avais prévenu. Donc, comme j'ai des gros doigts, je prends une pince, moi, et j'attrape la vis inférieure, enfin si j'y arrive, quand j'y arrive, et je revisse la supérieure. Voilà. Et je me débrouille pour, en tout cas, attraper le cantal entre les deux vis. Voilà, et comme c'est du ruban, il y a souvent un petit moment où ça force, et hop, on revisse un peu plus fort, et ça écrase le ruban, ça le met dans l'autre sens, et c'est super. Donc, je tourne, je visse, je pince. Je pourrais faire une petite blague en attendant, parce que c'est pas très passionnant. Là, en plus, je rame, j'aurais dû laisser les bruits. Mais c'était enregistré par mon nouveau système d'enregistrement, et le son était encore plus pourri que celui que vous entendez actuellement. J'ai trimé mon petit bout de cantal, j'ajuste un peu les spires avec mon tournevis fétiche. Voilà, par acquis de conscience. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je sais pas, je dévisse la taux. Attention, qu'est-ce qui va se passer? J'attrape mon vamo, ouais. Je visse la taux sur le vamo, et là, je regarde la résistance. 1.6, me dit-il. Oui, super. Je mets à 5 watts 5 et je commence à pratiquer des petites pulses. Et régulièrement, très vite, il se met en lot, le vamo. Je fais une pulse, deux pulses, et hop, il se met en lot. Il s'allume là, on va le voir après. Je vais le mettre un peu plus dans le champ. Je mets une pulse, deux pulses, hop, il se met en lot. Ok. Je bouge un peu la mèche. Je remets une pulse, deux pulses, trois pulses, quatre pulses, 5, hop, il se met en lot. Mais c'est pas grave, parce qu'entre deux mises en lot, il chauffe quand même le fil. Donc au début, j'ai que la spire du haut qui rougit. Et à ce moment-là, ce que je dois faire, c'est bouger un peu le mèche, le triturer, bouger un peu les spires pour qu'ils rougissent plus uniformément. C'est ce que je vais faire par la suite. Mais j'ai quand même laissé une extenso également pour qu'on se rende compte de la durée réelle de processus de pulsing method. Là, j'ai vraiment l'air d'un con parce que je commente mon truc. C'est vrai que visuellement, à part mon ongle, qui est vraiment magnifique, et mes petits poils sur le dessus des doigts, wow, c'est pas très passionnant. Enfin, je pulse. Et là, je me décide enfin à bouger un peu les spires, et à bouger le mèche dedans. Et là, vous allez voir que tout à coup, ça va beaucoup mieux se passer. C'est-à-dire que là, ça va se mettre à rougir à peu près uniformément, pas tout de suite, mais les spires rougissent. Alors, que vous dire de plus? Je vous laisse regarder, hein, c'est vraiment magnifique. Je pulse, ça rougit. Ça fume même un peu parce qu'il y avait des restes de liquide dans mon tank, je ne l'ai pas nettoyé. Donc ce tank n'était pas nettoyé, il lui restait quelques résidus de liquide. Donc je continue à pulser et ça rougit. Là, je crois que le suspense n'est plus à son comble, on a compris ce qui allait se passer. À partir de là, on sait déjà comment ça va finir. Ça va bien finir, ça finit toujours bien. Donc, vous dire quoi? Vous dire que j'ai reçu plein de réponses à mon compte test pour mes 100 abonnés, dont beaucoup d'entre elles sont bonnes. Nous aurons les résultats samedi prochain. Ça va être génial, dans 3 jours, avec des gagnants et des perdants. Bref, des sons, des lumières, des feux d'artifice. Et voilà. Et on va repasser, vu que ça rougit uniformément, en plan large. Donc voilà, a priori on a bien excédé en pulse. Assez rapide, beaucoup plus simple et en plus faisable sur le Vamo du fait qu'on a mis le petit coup de briquet avant qui va bien. Je vous montre ma config pour filmer en gros plan, c'est magnifique. On a ici une pile, un carton d'Alien Visions, un livre, un deuxième livre, un téléphone de marque Apple, tenu par une boîte assez lourde, qui nous sert également, figurez-vous, à vapoter. On va essayer ce montage avec du House Blend, qu'on reconnaît aisément à sa couleur foncée, et qu'on est très content de trouver, dans un Agaté 1. Je remets ma vis de remplissage, pas besoin d'être en gros plan pour ça, hein, c'est une vis qui va dans un trou avec un filetage prévu à cet effet. Le voici, le voilà. Donc, on le visse, et mon trou est actuellement ici. On le voit alors que ma mèche est là. On ne la voit pas bien parce que le liquide est foncé et que je suis en mode caméra pourrie. En tout cas, là je l'ai aligné en mettant un tout petit tour à mon truc. J'imbibe le mèche
petites bulles, toujours les mêmes, viennent se former. Ah, j'aurais dû filmer ça, en gros plan. C'est tellement joli. Donc pour ça, on a envie de Somatogenesis. On va essayer. Ça marche. Ma résistance est maintenant à 1,4. On va comprendre. J'ai un léger goût de métal. Je mets à 10 watts. Ça marche impeccable. C'est quand même beaucoup plus rapide que sans le coup de briquet. On voit quand j'appuie sur le bouton de la vapeur se produit. Quoique blanc sur blanc, on voit rien. Son aiguille. Ça marche. Ça fonctionne très bien. La méthode Pulse, la gâtée, ça marche impeccable, c'est très bon. Et normalement, ça devrait beaucoup moins s'encrasser et surtout beaucoup moins noircir le liquide. Puisque la mèche n'étant pas oxydée dans le tank, on peut espérer qu'il n'y aura pas des espèces de dépôts qui vont se faire ou une interaction qui vont rendre le liquide encore plus noir qu'il n'est. Là, il est marron. Normalement, avec ma mèche classique, au bout d'une journée ou dans le tank, il devient tout noir, le house blend. On va voir ce que ça fait, on va voir s'il s'encrasse moins aussi, puisque le house blend fait partie des liquides qui encrassent le plus le coil. On va voir si ça marche à l'usage. Et voilà. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine revue. Le résultat du compte test des 100 abonnés. J'ai plein de bonnes réponses, c'est génial. Et donc, à bientôt. Merci. Au revoir.